C'est au cœur de la capitale européenne que s'est déroulé le lancement du projet Polin. En effet, il s'agit du réseau belge de networking impliquant le rôle de la femme en politique, dont la mission majeure est d'aider les femmes à entrer et à prospérer dans la sphère politique. Achita Kanko a rappelé l'objectif principal de Polin et sa volonté de créer un réseau de voix qui souffle aux femmes et leur donner des outils pour se lancer et apprendre et consolider la solidarité entre elles. Polin verbindt, verbreedt, versterkt. Samen met jullie is de machine Polin gelanceerd. Polin zou hier niet zijn, alleen omdat we sponsors hebben. Polin is hier omdat jullie ook ja gezegd hebben. En van jullie zelf mogen jullie echt een applaus krijgen. Want jullie zijn Polin. À défaut de cela, il permet entre autres de développer le leadership et d'enrichir le networking des femmes. Plusieurs femmes leaders en politique et CEO d'entreprise se sont succédés tour à tour pour échanger avec un public composé majoritairement de femmes. Nous avons tendu notre micro à quelques personnes pour recueillir leurs impressions sur l'initiative, dont Margali Beria Peters, qui considère que le mot le plus important dans Polin est l'incubator. Christelle Pandanzilla est une jeune femme active dans la communauté afro-européenne avec plusieurs casquettes. Selon elle, Polin donne l'opportunité de mieux s'informer et de se lancer dans le monde politique. Nathalie Leroy, avocate de formation, salue l'initiative lancée et créée par Achita Kanko et voit en elle une personne dont la carrière politique sera longue et prospère. Nous avons également eu la chance de rencontrer un participant homme qui nous avoue qu'il est très touché par cette problématique des femmes et il affirme qu'il est contre toutes les formes de discrimination et prône l'égalité des chances. Présentée au grand public par Achita Kanko, fondatrice de l'initiative, les hostilités ont débuté après un mot de bienvenue et d'une salutation fraternelle adressée à quelques poignées d'hommes venus soutenir le lancement de Polin. Tous ceux qui se battent pour le leadership, qu'ils soient hommes ou femmes, ont peur à certains moments, se sentent seuls à certains moments, se sentent enthousiastes à d'autres moments. L'objectif ce matin, c'est que nos panélistes inspirantes vous partagent leurs expériences. Les deux femmes qui ont également dit oui à Polin, c'est Women Political Leaders, dont la présidente Hanna-Birna Christiansdottir. Is it correct? Yeah. Super. Donc la présidente du comité de direction des Women Political Leaders, qui a été ministre de l'Intérieur en Islande et qui a été bourgmestre de la capitale islandaise Reykjavik. Et Marie Schaak, qui est députée européenne et qui a également tout de suite soutenu le projet. First of all, things never happen by themselves. It takes a really long time at least. We have seen that when it comes to gender equality in Iceland. Iceland is leading by World Economic Forum's standards in gender equality. And we have been doing so for 9 years, and that is not a coincidence. That is decisive measures that have been taken throughout the years by government. Dat wil voor ons zeggen dat we nog altijd moeten vechten om voldoende plaatsen te krijgen. Why politics to change society? Als je de samenleving wil veranderen, dan is meedoen niet genoeg. Dan moet je willen winnen en in de politiek moet je dan ook voor de macht durven gaan. Polin, der politische Inkubator, versammelt Frauen aus ganz Belgien, von allen Parteien, ob sie politisch aktiv sind oder noch nicht. Und hier betone ich die Worte noch nicht, denn ich hoffe auch, dass Polin es schaffen wird, auch weitere Frauen neugierig zu machen und eventuell gerade mit Blick auf die anstehenden Kommunalwahlen auch mehr Frauen wirklich einsteigen wollen in die Politik. On a fait beaucoup de chemin, mais il reste tellement de chemin à parcourir encore. On a entendu tout à l'heure le pourcentage des femmes dans les parlements dans le monde, 22%. Les femmes ministres, 18%. Les femmes chefs d'entreprise, 23%. Qu'est-ce qui se passe? On stagne, malgré toutes les mesures, malgré tous les quotas, malgré les lois comme celle en Islande pour la parité des salaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le monde est encore très masculin. Parce que le parcours des femmes, aussi bien dans les sociétés que dans la politique, c'est un vrai parcours de combattants. Il y a le sexisme, il y a au mieux le paternalisme bienveillant, on voit ça dans la presse aussi,
il y a le harcèlement sexuel, il y a tellement de choses qui nous empêchent d'avancer. Il y a aussi ces stéréotypes qui sont forts dans la tradition, dans la culture, qui font que les femmes disent peut-être que la politique c'est une affaire d'hommes finalement, il faut être trop fort. La presse aussi qui joue un rôle, il faut bien le reconnaître. On parle toujours des vêtements, de la coiffure, de l'allure d'une telle. Tout ça, les hommes ne doivent pas tellement le subir. Alors si une femme défend une cause avec force et passion, on dit c'est une passionnariat. Thank you for joining. L'objectif principal de Paulin est de permettre à toutes les femmes intéressées par la politique, des femmes élues ou potentielles candidates aux élections, de se lancer et de progresser en toute légitimité dans le monde politique. We hadden verkiezingen in dat jaar op Curaçao, Nederlandse Antillen. En het was een soort competitie welke partijen de meeste vrouwen op de lijsten konden krijgen. Maar het ging niet om de vrouw en de positie van de vrouw. Het ging erom van hoe meer vrouwen op de lijst, hoe meer campagne die partij kon voeren. Van zie je wel, wij hebben de meeste vrouwen. Vrouwen stemden op ons. It was empty. Dit is wat ik doe, digitale transformatie. Nu, er is mij gevraagd, digitale transformatie en politiek en al die veranderingen, is dat een opportuniteit of is dat een risico? Ten eerste ben ik een eeuwige optimist, dus voor mij is dat een gigantische opportuniteit. Maar ik ga jullie proberen uit te leggen waarom dat ook voor de politiek een fantastische opportuniteit is, die men zeker nu moet nemen. Daar zit er een, daar zit er een, daar zit er een. Heren, welkom. Want het is alleen maar door een juiste aanwezigheid hebben van alle genders dat we het genderprobleem zouden kunnen oplossen. Dus heren, bedankt voor jullie tijd. Ça dure parfois un instant et la personne ne s'en rend même pas compte. Virginie a soufflé mon nom à l'organisatrice de la Journée nationale des femmes élues en France. En disant invite-la, elle a peut-être des choses intéressantes à dire. Et c'est grâce à cela que je me suis retrouvée sur un podium en France. Et j'ai senti cette énergie qui m'a presque fait pleurer. Et j'ai décidé ce jour-là en 2016 que j'allais fonder Pauline. Mais après ça, il a fallu, comme vous savez. Voilà. C'est intéressant de voir ce que vous faites entre vous parce que vous êtes des concurrentes potentielles. Alors c'est totalement vrai puisque moi je suis avocate et j'ai autour de moi beaucoup trop de concurrentes brillantes que ce soit dans d'autres domaines ou dans mon domaine. Et pourtant j'ai vraiment l'honneur et la joie de présider une association qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant. Asita is actually an alumni of one of the fellowships that my organization, the German Marshall Fund, is organizing. So just allow me to illustrate a few resources for you. So the German Marshall Fund of the United States is a transatlantic organization. Ce concept n'est pas un simple effet de mode ou une réponse circonstancielle à l'actualité médiatique. Il dessine nos futurs rapports entre humains au XXIe siècle. Une conviction forte que cette société a besoin de davantage d'équilibre. C'est dans l'ADN de Pauline de parler l'allemand, le néerlandais et le français comme les très belles langues de notre pays. Et je vois Jenny qui est là, qui est très contente. Herzlich willkommen. Dear Anna, please come on stage and say a few words about women political leaders, and then we will move to our three first speakers. I want to use this opportunity to thank Asita Campo for her constant dedication and hard work to make this happen. As an Icelander that sometimes stays in Brussels for like 10 days a month or so, I am utterly impressed to witness what Pauline and Asita has been doing and have achieved with the mission on getting women from different political affiliation, different local communities,
and different languages. Elle a été, donc ça a une double médaille olympique, c'est qu'elle est toute championne du monde d'escrime. Donc je suis ravie et fière d'être parmi vous aujourd'hui, grâce à Sita et son équipe en l'occurrence pour le lancement de cet incubateur. Bravo, encore bravo pour ce projet ambitieux. Si nous sommes ici aujourd'hui en tout cas, c'est parce que nous avons envie d'avancer, envie d'essayer de changer les choses, envie de réaliser nos projets, nos rêves. Merci aussi aux hommes qui vont soutenir cette démarche. Et merci à toi, Sita, d'avoir organisé tout ceci et à très bientôt, j'en suis certaine. La journée s'est ainsi achevée par des ateliers interactifs et de débats animés par des journalistes et bien d'autres. Un reportage de Belle Africa Active.